Les amis, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas vous parler et que vous insistez, quand vous êtes en face de ce type d'individu et que vous essayez d'entrer en communication en force, ça fait le même effet que cette carafe et ce verre. Vous avez un individu qui est en force par rapport à vous parce que c'est lui qui détient le pouvoir sur la communication. D'accord? La communication, on va dire que c'est l'eau. Donc l'eau, ça représente le dialogue et surtout, ça représente l'apaisement et les émotions. Donc c'est la substance que vous recherchez pour que la personne vous apaise lorsque vous souhaitez communiquer et qu'elle ne souhaite pas dialoguer avec vous. Ça, c'est vous qui souhaitez être rempli par cette personne, symboliquement, parce que vous souhaitez que cette personne vous écoute et vous parle. Donc c'est comme si vous étiez en demande de remplissage. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut pas vous parler, c'est comme si cette personne, de par son refus, vous fermez l'accès à la ressource et qu'elle vous rejette. Vous voyez? Parce qu'elle ne veut pas vous parler. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous revenez. Et plus vous revenez, et plus vous éloignez la personne et vous vous retrouvez au même endroit. Et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Un écart. Si vous essayez de forcer le dialogue, vous allez vous heurter à son refus. C'est-à-dire, hop, sa limite, qui est le verre, comme vous. Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser quelque chose. Si cette personne ne veut pas vous parler, vous allez vous heurter à son refus. Comprenez bien que si vous allez en douceur, mais qu'elle ne veut toujours pas vous parler, mais que vous n'arrivez pas à lui faire changer d'avis parce que vous ne voulez pas accepter son refus, la personne ne sera pas en mesure de vous remplir correctement. D'accord? Parce qu'elle n'aura pas compris et qu'elle n'aura pas compris votre demande. Parce qu'il n'y aura pas eu le dialogue nécessaire pour faire plier la situation. Qu'elle soit réceptive ou non, le résultat est le même. D'accord? Vous me dites, oui, mais de toute façon, je ne peux pas lui parler, il ne veut pas, etc. On s'en fout. La personne, dans tous les cas, elle ne vous remplit pas correctement, elle met à côté. Elle verse à côté parce que vous ne la lâchez pas et qu'au final, tout ce qui compte, c'est qu'elle vous remplisse. Donc, le message ne passe pas. La personne verse à côté. D'accord? Si vous allez en force, que vous vous énervez, vous allez monter en intensité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la faire basculer et c'est vous qui allez, hop, déverser sur elle. Donc, vous allez vous vider de votre ressource, de votre patience, de votre calme et elle, vous allez la charger. Elle qui avait besoin de se décharger, vous allez la recharger. Donc, ça va faire l'effet inverse. Elle va être trop lourde pour s'incliner vers vous. Plus vous allez y aller en force et en colère, plus vous allez vous vider et plus elle va partir de l'autre côté. Donc, à force, qu'est-ce que vous avez? Une personne qui serait de plus en plus susceptible d'aller déverser ailleurs, vers un autre verre, qui n'a rien à voir avec votre couple, avec votre situation. Qu'est-ce que vous devez faire face à un individu qui ne veut pas vous parler? Malheureusement, la seule chose à faire est de se mettre en effet miroir. Ça veut dire que la personne ait raison ou pas, que ce soit ignoble ou pas, vous ne pouvez pas la forcer si elle ne veut pas vous parler. Ou si vous la forcez, ça sera à côté. Et ça sera violent et elle risquera de vous blesser au passage, en se heurtant contre vous. Vous voyez? Il n'y a rien à faire malheureusement face à une personne qui est lâche ou qui n'assume pas ses responsabilités. Vous devez vous mettre en effet miroir pour lui laisser assez d'espace pour pouvoir s'incliner plus facilement vers vous et déverser ou vous donner ce qu'elle a à vous donner pour répondre à votre demande. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez une personne qui vous émet un refus, c'est ce qu'on appelle un refus de principe de réalité. Ce qui signifie que, indépendamment de ce que vous estimez, factuellement, cette personne ne veut pas et vous devez, en quelque sorte, respecter son refus, même si vous estimez qu'il n'est pas respectable. Parce que, au-delà de la cause ou de la raison, il y a les faits. Et les faits sont que cette personne refuse de vous parler, vous ne pourrez pas la forcer. J'ai entendu parler, moi, de personnes qui me disaient « Oui, mais de toute façon, je vais lui faire peur, il va finir par parler. » Faites-lui peur. Vous aurez une réponse, mais vous aurez une réponse sous un mauvais contexte. Donc, vous allez faire un ancrage négatif et la personne va s'habituer à vous parler sous un registre de peur. Donc, elle va être encore plus violente la fois d'après. Elle sera encore plus réfractaire au dialogue. Et en plus de ça, vous n'aurez pas réglé votre problème. L'objectif, c'est d'assainir le rapport et de faire que la personne lâche ou qui refuse le dialogue revoit ses positions. Donc, vous devez persuader cette personne ou la convaincre de vous parler ou d'accepter le dialogue. Et pour ce faire, vous devez en premier lieu respecter le refus pour pouvoir mieux le comprendre et vous y adapter.
pour obtenir l'effet que vous souhaitez. On ne vous dit pas d'accepter le silence parce qu'il faille l'accepter et qu'il est bien. On vous dit d'accepter le silence parce que c'est le meilleur moyen pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Un individu qui refuse la communication est symboliquement un individu qui refuse de vous prendre en charge, vous, vos émotions, vos peines, vos colères et vos demandes. Peu importe si la personne comprend la demande ou pas, factuellement elle la refuse et vous devez vous adapter face à ce refus. L'adaptation n'est pas le consentement, c'est le respect du principe de réalité. On va dire que la volonté, c'est un peu comme la liberté. La volonté d'un individu commence là où la vôtre s'arrête. Votre volonté s'arrête là où celle d'un individu commence. Si une personne vous dit non, c'est non. Quand une femme dit non à un homme, c'est non. Et quand un homme dit non à une femme, c'est non. Ça marche dans les deux sens. Peu importe le contexte et peu importe que ce soit pour la bonne cause ou non, il faille accepter. Merci.